Les recommandations pour renforcer la lutte contre la corruption à l'intention des candidats à la présidentielle. Aujourd'hui, Transparency International a officiellement rendu public un recueil contenant de telles recommandations pour aider les candidats dans l'élaboration de leurs projets de société pour développer le pays. Tous les secteurs déclinent à Madagascar face à l'absence de décentralisation effective. La mauvaise gestion des affaires de l'État est à l'origine du problème, a dénoncé le président national du parti Malagasy Mialamyeng ce jour, lors de la conférence débat qu'il a tenue à Tsurunmandidi. À la une de l'actualité internationale, les championnats du monde d'escrime, certains combats très attendus. Une Ukrainienne affrontait une Russe lors des championnats du monde d'escrime. L'Ukrainienne Olga Karlan a gagné, mais elle a été disqualifiée pour avoir refusé de serrer la main de son adversaire. Des recommandations pour renforcer la lutte contre la corruption à l'intention des candidats à la présidentielle. Aujourd'hui, Transparency International a officiellement rendu public un recueil contenant de telles recommandations pour aider les candidats dans l'élaboration de leurs projets de société pour développer le pays. Les secteurs de la santé, des ressources minières, de la pêche, de l'agriculture, de la propriété foncière, de la justice et bien d'autres domaines sont concernés par ces recommandations. Devant l'état de faible engagement vers la lutte contre la corruption actuelle à Madagascar, on saisit la balle au bond, on saisit l'opportunité des futures élections en fait pour rassembler donc toutes les recommandations sectorielles dans 15 secteurs qu'on a faites depuis maintenant 5 ans dans un recueil qu'on a donné aujourd'hui aux potentiels candidats au présidentiel. L'idée vraiment c'est déjà de baliser leur projet de société ou leur programme politique pour leur rappeler l'importance d'y inclure la lutte contre la corruption, mais aussi d'essayer de leur dire d'arrêter de faire des promesses fallacieuses et de se baser en fait sur des recommandations et des pistes actionnables qu'ils pourront mettre en œuvre. Pour Transparency International, le plafonnement des dépenses de campagne lors des prochaines élections est primordial pour couper court aux velléités de corruption, notamment à travers des achats de voix des électeurs. La lutte contre la corruption électorale, elle doit se faire chaque jour. Chacun d'entre nous, aussi bien la société civile que les citoyens, doivent être très vigilants. Donc le message il est clair pour nous, en tout cas, si on veut vraiment des élections propres et équitables, on le répète encore, il faut plafonner absolument les dépenses de campagne si on veut créer une égalité des chances entre les candidats. Et il faut exiger la transparence absolue des sources de financement parce que sinon, les uns auront encore les possibilités de distribuer des tonnes d'argent pour acheter la voix des électeurs, de soudoyer qui ils veulent pour gagner les élections. Donc ça, il faut y mettre un terme. Il n'est pas trop tard pour retoucher les lois électorales. Ça, c'est un début aujourd'hui. On va transmettre à tout le monde ce document et on reste ouvert à toute question. On peut donner les rapports d'études, les investigations, toutes les données qu'ils veulent. Tout candidat aux élections, qu'elles soient municipales, législatives que présidentielles, est invité à prendre en compte ces recommandations dans l'élaboration de son projet de développement. La 9e édition des Jeux de la francophonie a débuté ce jour à Kinshasa, en République démocratique du Congo, et se terminera le 6 août prochain. La délégation malgache envoyée par l'État se compose de 78 membres. Ils assisteront à ces 9 jours des Jeux de la francophonie.
34 athlètes et 14 préparateurs qui les accompagneront tout au long de ces Jeux porteront haut les couleurs de Madagascar. 22 artistes et 2 accompagnateurs sont actuellement sur place ainsi que 6 représentants du gouvernement malgache. L'État malgache, à travers le ministère de l'économie et du budget, prendra les dépenses y afférentes en charge. Les résultats de la délégation malgache lors de ces Jeux sont attendus. Le droit des femmes n'est toujours pas défendu et respecté à Madagascar vu que la grande île n'a toujours pas signé le protocole de Maputo. C'est l'une des raisons pour lesquelles l'évolution des femmes malgaches et leur participation active dans divers domaines, dont la politique, se fait rare, dénonce le CNFM, le Conseil national des femmes de Madagascar. Madagascar a consenti depuis longtemps à instaurer avec de nombreux pays du continent africain des lois pour la protection du droit des femmes. Pourtant, le pays n'a toujours pas procédé à la signature de cette charte. Le protocole de Maputo, des missi articles. Le protocole de Maputo compte 32 articles qui mentionnent tous les droits des femmes, dont le droit à la santé, le droit à l'éducation, le droit de faire de la politique, des droits civils, le droit professionnel, ainsi que tous les droits financiers dont les femmes doivent bénéficier. Ce ne sont que des exemples, mais on peut dire que le protocole de Maputo est complet en matière de droits des femmes. Certains articles ne conviennent pas au régime actuel, raison pour laquelle Madagascar n'a toujours pas apposé sa signature, selon les explications. Cette loi pour la défense des droits de la femme n'est donc pas en vigueur à Madagascar. Ces points critiqués sont pourtant moins conséquents que les avantages qui en découleront pour les femmes malgaches selon le CNFM, le Conseil national des femmes de Madagascar qui lance un appel aux responsables pour que le pays signe le protocole de Maputo. Le droit des femmes est incrusté dans de nombreuses lois, dont le droit de la famille, le droit civil, le droit de la santé et le droit pénal. Le CNFM continuera de lutter pour la signature de cette charte par Madagascar pour que les lois sur le droit des femmes soient mises en vigueur dans le pays. Limiter les frais de scolarité au niveau des établissements privés n'est pas du ressort du ministère de l'Éducation nationale. La ministre de tutelle lance néanmoins un appel à tous les propriétaires d'écoles privées pour veiller à l'intérêt commun face au coût élevé de la vie. De nombreux parents se plaignent actuellement du coût élevé des inscriptions dans les écoles privées. Certains doivent renoncer à assumer divers besoins au quotidien, dont la nourriture pour pouvoir scolariser leurs enfants. D'autres sont contraints de s'endetter face à l'inflation qui prévaut à Madagascar. Nous sommes réellement en difficulté. Nous ne bénéficions ni d'aide extérieure ni d'une aide de la part de l'État malgache. Pourtant, les droits d'adhésion ont augmenté. Nous sommes encore à la recherche de solutions pour y faire face. La population malgache s'appauvrit de jour en jour. Le pouvoir d'achat continue de baisser. Les gens n'arrivent plus à assumer le coût de la vie. Les établissements privés ont augmenté les frais de scolarité et ce n'est pas du ressort du ministère de l'Éducation nationale, selon les explications reçues. L'enseignement privé demeure libre de décider des frais qu'ils imposent aux parents. Le ministère de tutelle lance néanmoins un appel à une compréhension mutuelle face à la situation qui prévaut. La création d'écoles privées est régie par des lois et des normes doivent être respectées dans la qualité de services fournis. Pour le ministère, les établissements doivent aussi prendre leurs responsabilités et veiller à l'intérêt commun en société malgache. Ils doivent aussi considérer les intérêts de ces enfants à l'approche de la prochaine rentrée scolaire. La rentrée scolaire officielle 2023-2024 est prévue pour septembre prochain.
conformément au calendrier scolaire du ministère de l'Éducation nationale. Les parents font actuellement des pieds et des mains pour faire face aux dépenses que cette rentrée des élèves va engendrer. Tous les secteurs déclinent à Madagascar face à l'absence de décentralisation. La mauvaise gestion des affaires de l'État par les dirigeants est à l'origine des problèmes du pays. Telle a été la déclaration du président national du parti Malagas Miramieng ce jour lors de la conférence débat qu'il a tenue à Tsurunmandid, grande ville de la région Bonglave. Tous les secteurs et tous les domaines sont en crise, dont l'éducation et l'entrepreneuriat. Les routes sont presque impraticables et l'insécurité prévaut partout dans l'île. Cette grande ville est réputée pour l'agriculture et les ressources minières et pour ses ébus qui ravitaillent Antananarivo en viande. Elle ne manque pas de ressources, pourtant la population locale est en difficulté. Les agriculteurs et les éleveurs doivent assumer seuls l'entretien de plusieurs hectares de terrain pour assurer leur production agricole habituelle. Il manque de soutien et de formation ainsi que d'aide pour développer leur activité. Or, Madagascar possède de nombreux techniciens. La majorité demeure cependant dans la capitale. Le mauvais état des routes est actuellement à l'origine de la baisse des prix des produits agricoles dans cette zone de l'île. Les routes qui y ont déjà été réhabilitées sont actuellement en très mauvais état. Le fruit d'une mauvaise gestion, dénonce le président national du parti Malagas Miramieng, Adzonjianen Arvelu. La région Bonglave a des outils et des matériaux de construction, et c'est aussi le cas de la région de Melaky. Si les dirigeants les avaient utilisés et qu'ils étaient conscients que la RNP était d'une importance capitale, ils auraient trouvé une solution. Cette route était déjà entretenue en 2009. À cette époque, on arrivait à faire le trajet Mentran-Antananarivo en un jour. Ça avait existé en 2009-2010. Si c'était un cas d'urgence pour les dirigeants, ils auraient mobilisé ces outils de construction. Ils n'auraient même pas eu besoin de chercher des financements. Ils auraient pu aider ces gens, c'est tout à fait faisable. Les deux régions auraient usé des matériaux de construction pour entamer les travaux d'entretien, mais c'est la volonté politique et l'envie de changer les choses qui sont inexistantes. Les représentants de la population de la région Bonglave n'ont pas hésité à faire un rapport des problèmes auxquels ils doivent actuellement faire face au quotidien lors de cette conférence débat avec le parti MMM. J'estime que le système éducatif à Madagascar est détruit à Madagascar. La question se pose de savoir comment redresser la situation. Les dirigeants actuels sont trop superficiels, dénonce le parti MMM. Les élus et les responsables nommés à la base se retrouvent dans l'impossibilité de prendre leurs responsabilités. Or, ils sont les mieux placés pour connaître les besoins et les réalités de chaque localité. L'État central veut tout faire et tout décider tout seul et s'enorgueillit, déplore le parti Malagas Miramieng. C'est l'une des causes principales de la crise que la population tout entière doit endurer à l'heure actuelle, dont l'insécurité qui prend de l'ampleur dans la région Bonglave. La sécurité ne peut être instaurée qu'à condition que le niveau de vie de la population s'améliore. C'est donc le premier objectif à atteindre. Sans une politique pour améliorer le niveau de vie, l'insécurité prévaudra toujours. Deuxièmement, il nous faut respecter les lois. Nous sommes un État de droit et nous devons respecter les lois. Il ne peut y avoir de sécurité s'il y a toujours quelqu'un qui outrepasse les lois à cause de ses prérogatives et de ses fonctions. Nous devons prendre les responsabilités qui nous incombent. Qui peut éprouver du plaisir à envoyer une personne en prison? Ce n'est pas une solution. Quand un problème se pose, il faut que l'on applique les mesures que nous aurons déjà déterminées. Il ne faut pas se précipiter et tirer sur une personne ou l'envoyer en prison. Il faut essayer de régler la situation.
Les pressions exercées sur les élus et les responsables nommés à leur poste dans la région Bonglave se poursuivent, dénoncent les participants de cette conférence débat qui s'est tenue ce jour avec le parti Malagas Mialamieng. Les ordres sans appel, l'autoritarisme ainsi que les menaces à l'encontre de ceux qui ne soutiennent pas le régime actuel se poursuivent selon les explications. Une situation inacceptable selon le parti MMM. La population locale a choisi ses élus et ses responsables. Il est ainsi important de considérer leurs valeurs et de respecter leurs responsabilités pour le développement du pays. Face aux problèmes que rencontrent actuellement les universités publiques, l'éducation et l'enseignement malgache, une nouvelle campagne visant à restaurer le civisme, la dignité humaine et le sens moral doit être réclamée selon le professeur Raymond Ranzev. Les enseignants des universités, l'éducation nationale et l'enseignement malgache ont une part de responsabilité dans cette démarche, a-t-il expliqué ce jour. Pour les enseignants des universités, c'est à travers l'éducation et l'enseignement supérieur que se fait le redressement du pays, une aide apportée à l'État et à la société. Le premier moyen pour la population malgache de jouir des richesses de son pays doit passer par l'amélioration de l'éducation et de l'enseignement à Madagascar, selon ce professeur. Un tel mouvement profitera tant aux étudiants qu'aux professeurs, selon les explications. Cela permettra au pays d'atteindre les besoins et les normes requises dans le marché du travail à Madagascar. Cela implique encore des efforts considérables. L'on peut dire que le niveau n'arrive pas encore à atteindre les normes requises par les entreprises et les recruteurs. Davantage d'efforts sont encore nécessaires. On compte actuellement 221 nouveaux jeunes informaticiens dans le pays. Ils intégreront rapidement le monde du travail. Or, le marché de l'emploi à Madagascar requiert encore de nombreuses améliorations pour que les jeunes étudiants sortants puissent tous avoir accès à un travail décent et produire pour le redressement de l'économie du pays. Une large victoire, 15 touches à 7. Et dans la foulée, cette image. L'Ukrainienne Olga Karlan, ici à gauche, présente son sabre à la fin de la rencontre pour un toucher de l'âme avec son adversaire russe, mais refuse de lui tendre la main. Face à elle, Anna Smirnova proteste et reste assise sur la piste de longues minutes avant d'avoir gain de cause. L'escrimeuse ukrainienne est disqualifiée pour ce geste interdit par le règlement. Nous avons déjà soumis notre protestation au bureau de la Fédération internationale d'escrime. Nous attendons la prise en compte immédiate de cette protestation afin que cette disqualification soit annulée et qu'Olga puisse participer aux compétitions par équipe. Il s'agissait du tout premier duel en escrime entre Ukrainiens et Russes. Kiev venait tout juste d'autoriser ses sportifs à affronter des Russes ou Biélorusses qui concourent sous bannière neutre. Le plus important est qu'elle a montré la position ukrainienne. Nous ne pouvons pas serrer la main de nos ennemis. C'est pourquoi il est très important pour nous que pendant les Jeux Olympiques de Paris, il n'y ait pas de Russes ou de Biélorusses sous leur drapeau, qu'il n'y ait pas de symbole. Le comité international olympique a lui appelé à faire preuve de sensibilité avec les sportifs ukrainiens. Pour les Jeux de Paris 2024, la décision d'intégrer ou non les sportifs russes et biélorusses se fait toujours attendre. Kiev décidera ensuite d'un boycott ou non de ces JO.